Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Hier, c'était le Classico, la finale de la Super Coupe de l'Espagne. Pour rappel, Real Madrid a battu l'Atlético et aussi le Barça a atomisé l'Atlético. Et les deux se sont retrouvés en finale. Hier, c'était disputé et le Barça l'a remporté par 3-2. Alors, qu'est-ce qui se sont passés, les choses, les événements dans le match, etc. Ciao, on y va. C'était un match formidable, un match d'anthologie, avec premièrement ce qui m'a marqué, les buts. Les buts. Comment ils se sont arrivés. Le Barça a marqué, surtout le Real a marqué 2 buts. Pour être simple, le Real a marqué 2 buts dans l'arrêt du premier mi-temps. Disons 3 buts dans l'arrêt. C'était 5 minutes au départ. Et parce qu'on peut voir que Real, 45 minutes plus 6, 45 minutes plus 2. Les 2 buts là, c'est ça. Et puis 45 minutes plus 4, 3 buts. Lewandowski, Vinicius Junior, Garcia. Ça s'est déroulé comment? Et c'était 2-0 tranquillement. Maintenant, l'arrêt, 45 minutes plus 2, Vinicius Junior égalisé. Et juste après, Lewandowski a doublé, ça fait 2-0, 2-1. En même temps, dans l'arrêt, Gonzalo Garcia a marqué l'égalisation, ça fait 2 buts partout. Bon, c'était bien, c'est quel match! Quel match! Et il ne faut pas oublier les parieurs de l'autre côté. Ils se sont dit, quand il y a plein de buts comme ça dans le match, c'est que il y a l'argent qui rentre du côté des parieurs et les bookmakers perdent énormément. Donc, premier mi-temps, des gens ont déjà des jetons. Parce que Real Barça, c'est 2 matchs. Il y a assez de buts, beaucoup de buts. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas de buts. Donc, c'est ça. Et les choses se sont bien passées comme ça en premier mi-temps. Maintenant, place à la deuxième mi-temps, c'était une nette domination, totale domination du Barça qui domine, pratiquement dominé. Deuxième mi-temps, il y a eu une nette domination jusqu'à son 14e, son 15e, comme ça, Rafinha a fait son doublé. Ça fait 3 buts, ça 2 pour le Barça. Se dit c'est fini. Mais encore dans l'arrêt, dans la seconde période dans l'arrêt, Real Madrid pourrait égaliser. Et ça va être, les supporters, on va être vraiment dépassés. Ça va trop nous marquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 occasions nettes. D'abord, il y a Carreras qui a tiré face à face. Oui, face à face, il pourrait mieux classer la balle à tirer dans l'angle. Il a tiré sur le gaulier. Et encore, il y a une tête de Tchouaméni sur corner, directement sur le gaulier. C'était ça. Sinon, ce match, 3-3 et prolongation ou les tirs au but en même temps. Donc, c'est comme ça, les choses se sont déroulées. Donc, le béret footballistique, le béret classico-tique. Donc, ensuite, comme ça se passe traditionnellement, c'est Barça qui a gagné, non? Il doit passer, prendre son truc, ses médailles. D'abord, le Real, la team Real Madrid est passé, ils ont pris leur truc, ce qui leur revient de droit, ils l'ont pris. Autour du Barcelonais, des Barcelonais d'aller prendre leur médaille et le trophée. Normalement, les joueurs madrilènes devaient faire un randonneur pour les Barcelonais. Mais ce qui ne s'est pas bien passé, Mbappé a dit non. Ça là, je vous laisse regarder cette vidéo. Après une finale, vous voyez, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que je supporte pas. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est une tradition. En Espagne, du moins, lorsqu'une équipe gagne la Super Coupe d'Espagne, et là, en l'occurrence, le FC Barcelone, l'équipe qui a perdu, donc là, en l'occurrence, le Real Madrid, est censée préparer une aide d'honneur. Un geste réalisé depuis la nuit des temps, même parmi les plus anciens classicos qu'on a assisté.
Aujourd'hui, Mbappé a littéralement dissous ça. Les joueurs sont un par un partis chercher leur médaille. Et comme vous pouvez le voir du coup avec son signe de main, il a fait un genre de on se taille. Je suis madrilène, hein, mais tout ce que je déteste maintenant. Je me répète, hein, mais comme on le voit actuellement chez le Real Madrid depuis maintenant 2 saisons. À chaque fois que ça va pas dans notre sens. Des signes de mauvais perdants, des signes de on jette des bouteilles, des signes de on fait pas la haie d'honneur. Perdez avec dignité. Perdez avec dignité quand vous perdez. En l'occurrence, Mbappé, je sais même pas t'as quoi à te reprocher. T'as joué que 15 minutes, t'as fait de ton mieux. Au moins, ça vous aura servi à quelque chose de faire cette aide d'honneur. De voir les champions passer devant vous. Que vous ayez ce pansement au cœur là, de comprendre ce qu'on ressent nous les supporters madrilènes. Quand on vous voit vous faire massacrer devant nous là, devant nos yeux. Franchement, au bout d'un moment, à chaque fois en fait, des trucs rabaissants comme ça on va voir sur notre équipe. Pourquoi à chaque fois c'est nous? Pourquoi à chaque fois c'est nous en fait? Oui, ah oui, je sais que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Alors vous, qu'en pensez-vous du comportement du Real Madrid, surtout de Mbappé, qui a tout en colère a refusé à ses coéquipiers d'aller faire randonneur et les autres, bizarrement, ils l'ont suivi. Moi, les gens ont analysé, ils ont dit ce qu'ils peuvent dire sur Mbappé, tout ça. Moi, je pense que Mbappé seul n'aurait pas ce poids parce que quand tous ses coéquipiers lui ont suivi, ils sont rentrés dans le vestiaire. Ça ne vient pas Mbappé seul. Il y a eu une décision collective, un truc comme ça. Ils se sont dit non. Si c'était, mais les caméras sont tombées sur Mbappé en train de faire le geste de colère, très en colère, en train de parler, tout ça. C'est pourquoi les gens attribuent ça parce que Mbappé seul pouvait se mettre à l'écart et les autres équipiers en train de faire randonneur. Là, on va critiquer Mbappé sévèrement, mais ce n'était pas le cas. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas su. Quelque chose nous a échappé. Donc, c'est quelques faits marquants rapidement. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est 8 finales pour Flick et 8 finales remportées. Et aussi, on a eu à perdre le Classico, c'était Super Coupe. Et on était en finale la saison passée. Même chose s'est passée aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas au Real Madrid? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce l'entraîneur? Pour moi, non. Laissez toute la saison à Xabi Alonso évoluer. On va voir quelque chose. Parce que avant de le prendre, ils ont vu Alonso faire ses preuves à Leverkusen. Il a vraiment fait ses preuves. Et puis, avant de prendre un sélectionneur ou bien un manager d'un club, il y a plusieurs critères. Xabi Alonso a rempli ces critères. Laissez le temps aux gars d'agir. Et parfois, c'est comme ça. Il y a le temps de l'adaptation, les teams, avoir une équipe type, tout ça là. Et aussi, il faut noter de passage que Xabi Alonso n'a pas un jeu aussi fixe comme ça. Hier, vous voyez comment on nous a dominé tellement le milieu n'existait même plus. C'était défense, attaque, tout le monde en défense. Et Vinicius Junior et tout ça, ils ont trouvé quelques contre-attaques. Ils se sont parés sur contre-attaque, mais ce n'était pas la bonne stratégie. Vous voyez le premier classico du championnat. Comment le Real Madrid a déployé son jeu. On a bien joué. Mais il faut noter que c'est en absence de Lewandowski et Rafinha. On peut dire que si Rafinha était là lors du premier classico de cette saison, le Barça allait rapporter, allait nous gagner. C'est ça? Bon, seuls les dieux de football peuvent le savoir. Mais cette fois-ci, ce classico, le Real a mal joué tactiquement et sur la lecture du jeu, tout ça là, c'était pratiquement inexistant. Le premier but est venu sur un exploit individuel de Vinicius Junior qui a pris la balle et a dribblé toute la défense pour marquer un but d'anthologie qu'on ne croyait même pas. Mais c'est rentré quand même. Donc c'est ça. Le deuxième but, un but de cafouillage, un truc comme ça, pouf, par chance, c'est rentré. C'est rentré. Le troisième but, normalement qu'on devait marquer, qu'on n'a pas par chance, mais bon,
c'est le football. Et félicitations aux Barcelonais qui ont su mériter cette victoire digne de leur forme actuellement. Donc pour la composition de Xabi Alonso, il a eu à faire un match à 4-4-2 avec Gonzalo Garcia devant et Vinicius Junior. Les deux sont devant. En attaque, Rodrigo qui a joué sur les ailes. Et contre une formation classique qu'on connaît tous du Barcelone, le 4-3-3 par Lewandowski devant Rafinha et Lamine Yamal. D'ailleurs, pour voir leur performance, on va attaquer de cet angle. Celui qui a été le plus nul hier, Raúl Asensio du côté du Real Madrid. Il a eu à faire, bon, il n'y a pas eu tir 8 bon, aide défensive 3, tacle gagné, un tacle, interception 0, dégagement 2, tir bloqué 0, récupération 3, duel au sol 5 duels et 4 duels remportés et faute, une faute. Bon, il n'a pas eu à faire grand chose parce que tir 8, passe 8, dribble 8, défense 8. C'était pas du tout bien. Mais par contre, on va voir Vinicius Junior. Statistique de Vinicius Junior sur les tirs. Il a marqué un but. Total des tirs 5, tirs cadrés 4, tirs bloqués 0 et grosse occasion manquée 2. Grosse occasion manquée. Ça c'est côté tir, côté passe. Le gars lui a fait 0 passe clé. Centre réussi, un centre et un réussi. Passe précise, 67% de passes précises. Passe dans la moitié adverse, il y a 2 sur 5, 40%. Passe dans sa propre moitié, 4 sur 4, 100%. Et aussi passe longue réussie, une passe et une réussie. Donc à peu près sur Vinicius. Lors du match, c'est Rafinha qui a fait un doublé. Il y a eu 9,6 dans ce match. Voilà son statistique. But 2. Total des tirs 5 tirs. Tirs cadrés 3. Grosse occasion manquée. Une occasion. Hors jeu 1. Il y a eu côté passe clé. Une passe. Centre 3 et un centre et un réussi. Passe précise 84%. C'est-à-dire sur 25 passes, il a réussi 21 passes. Et passe dans la moitié adverse, 82% de réussite. Le gars était en pleine réussite, totale réussite. Hier, on a eu mal. Et Rafinha est en train de prendre son envol. Vraiment, il pourrait être le ballon d'or, le futur ballon d'or de l'année 2026. On verra bien s'il continue comme ça. C'est ça. Et il faut que le Real Madrid se ressaisisse rapidement. Chaque fois, on en parle, on dit, mais bon, les choses ne changent pas. Il faut qu'on détecte le réel problème du Real Madrid et essayer de corriger les choses. Mbappé, sa performance hier, c'est acceptable. Il a joué 15 minutes, il revient d'une blessure. Il a forcé. Donc, avec cette touche de balle, il a changé un peu aussi le cours du jeu. Mbappé, moi à mon avis personnel, Mbappé actuellement est en train de tenir le Real Madrid. C'est lui qui porte le Real Madrid actuellement. Parce que, à son absence, on a vu ce qui s'est passé. Quand il est rentré, comment le match a changé. La défense a senti quelque chose. Oui, et on a eu quelques occasions vite fait. Vous voyez,
le poids de Mbappé et il mérite ce respect. Il mérite aussi, il faut qu'il continue comme ça. Peut-être que le Real Madrid aura le titre du championnat et la Ligue des Champions pour se rattraper. Il y a Coupe du Roi aussi là-bas. Il y a gros à faire. Les gars, il ne faut pas se décourager. Il y a beaucoup à faire. Avant de partir, il y a eu quelques articles, quelques sorties que je vais vous laisser suivre sur ce Classico. Alors, n'oubliez pas de vous abonner massivement et partager. On est ensemble, c'est votre frère, le like.